Bonsoir mes youtubeurs, mes facebookers. Ce soir, nous allons faire un tutoriel comment activer cette LED-ci en cliquant 3 fois, donc en donnant 3 impulsions pour activer cette LED et nous allons l'arrêter ici. Comme vous pouvez le constater avec notre exemple, nous cliquons une fois, nous cliquons 2 fois, nous cliquons 3 fois, ça s'allume et puis nous arrêtons. Ok, restez scotché après l'introduction. Nous allons voir ce tutoriel. Merci. Ok. Bon, tout d'abord, nous allons commencer par créer le bouton poussoir qui va donner les impulsions 3 fois avant d'activer la LED. Nous l'affectons, nous allons l'affecter à une sortie, une variable interne, quoi. Nous allons l'appeler M0.0. Les M signifie variable interne, c'est les variables qui sont disponibles, les bits internes. Donc, on peut dire c'est un peu comme un disque dur interne qui garde une mémoire. Contrairement à l'entrée I0.0 où on entre une valeur, ou peut-être un capteur peut entrer une valeur, ou contrairement quand c'est cube 0.0, comme vous avez peut-être vu dans mes autres exemples, où cette valeur attribue une sortie. M0.0, on peut dire c'est comme un disque dur, c'est comme une mémoire. Ça garde un état qui va être utilisé plus tard ailleurs dans notre code. Puis, quand nous allons appuyer notre bouton pour ça va activer cette sortie M0.0. Et puis, ce qu'on va faire ensuite, c'est que nous allons ajouter un compteur. Vous pouvez nommer le compteur, c'est comme vous voulez, mais comme le tutoriel doit être rapide, je laisse comme ça par défaut. Voilà le compteur. Et nous allons ajouter un élément un peu très important, bon, pas un peu, très important, à savoir, voilà, c'est encore haut. Voilà. Set operant positive high H. Ça, c'est à l'impulsion. Ça, c'est un contact à impulsion. Donc, ce que ça veut dire, ça veut par là dire que malgré le nombre de, malgré le contact qui est ici, là, ça va juste laisser passer une impulsion. Donc, j'ai un signal. Parce que, il faut savoir que quand on appuie sur un bouton pour soit start, qu'on appuie sur un bouton pour ça une fois. En appuyant comme ça, parce que la vitesse d'exécution de l'automate, elle peut tourner à plus de 27 000. Elle peut, elle peut, elle peut exécuter 27 000 instructions par seconde, ce qui est très beaucoup. Donc, le fait d'appuyer seulement ce bouton-ci pendant 0,5 secondes, elle peut lire plusieurs états de ce bouton que vous avez appuyé. C'est pour ça qu'on va utiliser un, un front montant ici là. Comme vous voyez, ça se, ça se caractérise avec un P là au milieu, un symbole. Oh, j'ai un peu confondu. Oui, ça c'est le front montant. À ne pas confondre. Et là, vous attribuez la valeur de cette sortie, puisque c'est ça qu'on veut compter. Vous attribuez la valeur là ici et aussi en bas. Donc, c'est comme ça que on utilise ce contact front montant. En anglais, c'est Scan Operand for Positive Edge. For Positive Signal Edge, qui veut dire que ça va scanner le bouton pour trouver s'il y a du circuit qui passe. Parce que ici, là, quand vous voyez Scan Operand for Negative Edge, celui-ci est beaucoup plus utilisé. Je veux dire, disons, les boutons pour soit arrêt. Ou peut-être quand un carton veut passer, traverse
quand le carton traverse un capteur infrarouge vers la fin là, ça va détecter, ça va se passer. Je vais faire un exemple sur ça un peu pour vous montrer, vous illustrer, ne vous inquiétez pas. Abonnez-vous juste et vous allez voir comment on va procéder. Puis, on a ici count up timer. Donc, ça veut dire que, il dit même count, c'est count up, CTU, count up, donc compter haut. Voilà ça. On a un bouton reset. On a PV. On a CV. CV ici, c'est déjà si on veut attribuer l'état. L'état. Parce que si on a cliqué, si on a appuyé le bouton pour soit 5 fois, ça va afficher 5 ici là. Donc, ce 5 sera affecté. Si on veut récupérer ce 5, cette variable, ça va se répéter ici. On peut là, on peut l'envoyer une variable externe MW20 qu'on va utiliser plus tard, mais ce n'est pas important maintenant. On a PV, preset value, ça c'est la condition. On va, on va donner combien d'impulsions qui va égaler quel nombre ici avant que cette sortie-ci soit passante. Donc pour nous, notre code, on va faire en sorte qu'après 3 impulsions, le signal continue. Donc la LED s'allume. J'ai un peu un problème. Vous pouvez patienter. Ouais. Donc, et le bouton reset que vous voyez force là, après le comptage, puis, puisque quand on va appuyer sur le bouton arrêt, elle va désactiver, elle va désactiver la LED. Parce que ça veut reset ici veut dire que ça va réinitialiser la valeur qu'on avait ici en haut. Donc, patienter. Il y a un peu beaucoup de trucs. Voilà. Désolé pour l'attente, mais ma machine, c'est un peu vieux. Faut que je travaille un peu. Bon, on va créer le bouton pour soirée. Stop button là. Pour réinitialiser. Bon, affectons d'abord la sortie. N'allons pas vite. On va affecter une sortie Q0.0. Ce qui veut dire que quand on va compter, quand DB2, la valeur de DB2 ici serait égale à 3, le signal va passer, va continuer sur cette ligne-ci qui va activer la sortie Q0.0 et notre LED va s'allumer. Mais quand notre LED sera allumé et quand on va activer le signal ici, quand le signal ici serait true, ou peut-être on, peu importe, quand un reset sera activé, DB2 serait 0 et ça sera plus égal à 3. Donc notre LED Q0.0 va virer à 0. Donc c'est comme ça que notre LED va s'éteindre. Et bon, on va faire notre programme un peu comme celui-ci là. Ici, on va le nommer I0.1. I0.1, bouton arrêt. On peut aussi toujours l'affecter une variable de sortie. Euh, c'est parce que j'ai plusieurs trucs que je mets ensemble maintenant. Sinon, il n'y aurait pas de problème, mais restez scotché. Donc, la programmation, c'est au fur et à mesure que vous vous développez, vous faites beaucoup d'exercices, ça va vous donner beaucoup d'expérience pour que plus tard vous pourriez industrialiser vos sociétés, industrialiser votre communauté parce que bon, surtout ici en Afrique, beaucoup ne savent pas, on fait beaucoup de théories mais pas de pratique. Même jusqu'à ici, c'est toujours théorique, genre logiciel, mais au moins c'est mieux que certaines écoles qui n'ont pas la capacité de faire des simulations comme ça. Donc,
Euh, le plus grand problème, c'est maîtriser la logique. Faut toujours savoir comment un peu aborder cette question parce que le reste, ce n'est qu'un problème de câblage. Le reste, ce n'est qu'un problème de câblage. Oh, d'accord, je supprime, ça ne devait pas être là. Après le bouton arrêt, je peux attribuer une sortie M0.1. Vous voyez, et ici là, j'active une sortie M0.1 directement. Oh, faut que je m'achète une machine plus puissante. Bon, il est aussi vrai que j'ai mis beaucoup de trucs en parallèle. J'ai beaucoup de trucs en parallèle que j'ai mis. Bon, qu'est-ce qui me consomme la RAM? Bon, beaucoup plus Google. Mais il faut aussi noter que les trois logiciels ici, Tiaporta, PS Sim et Factorio sont des logiciels qui consomment un peu beaucoup les capacités de la machine. Bon, c'est aussi vrai que j'utilise peut-être un logiciel dernière version, mais pour les versions 13 d'auparavant, ça ne dérange pas, vous pouvez faire vos simulations rapidement. Je vous conseille cette version à télécharger. Pour moi, maintenant, si là, je suis encore là, je suis sur la version 17 parce que ça offre beaucoup d'autres avantages que la 13 n'a pas. Et, et je pense que c'est bien ici pour quelqu'un qui veut évoluer plus, il peut faire ça. Finalement, le tutoriel s'il va prendre un peu plus long que prévu, mais j'espère que vous êtes toujours là à suivre jusqu'à la fin. Je, j'ai mis quelques vidéos en téléchargement là, bon, j'ai mis quelques vidéos en téléchargement là, c'est pour ça. C'est pour ça. N'oubliez pas de vous abonner sur ma page, de liker, de commenter aussi. Ouais. Vous avez vu, j'ai branché le bouton I0.1, M0.1, j'ai attribué ça à reset. Je vais d'abord simuler, je vais téléverser le code et simuler, vous montrer comment ça fonctionne. Puis je vais changer, je vais supprimer ça, je vais mettre tout ça directement ici pour ne pas encombrer, pour vous montrer une autre façon de faire les choses. Bon, ceux qui ne savent pas. Euh, d'accord, je vais d'abord téléverser le code. Normalement, on compile avant de téléverser, ouais. Load, d'accord. Voilà. Vous voyez, non, voilà notre valeur initiale 3. Oh, j'ai oublié. Il y a le bouton Normally Close. Euh, Normally Close parce que il faut qu'on appuie. Parce que Normally Close, comme vous avez vu, quand on a joué la simulation, c'était actif. Donc le code ne pouvait pas marcher directement. C'est ça qu'il faut mettre ça sur option fermée. Comme ça, quand on va appuyer, ça va s'activer. C'est un peu complexe, mais avec l'expérience, vous allez comprendre comment, comment on utilise beaucoup, dans quelle situation on utilise les normal close facilement et tout, et tout, et tout. Donc, ok, j'ai lancé ma simulation. Regardez le compteur ici, là. Vous voyez ce que ça va faire. Je clique sur 1.
Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, 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 oh. Désolé, désolé, désolé. J'ai fait une erreur. Je voulais mettre M0.1, mais j'ai fait une erreur. Ouais, non, M0.2. Parce que M0.1 est déjà attribué ici, là. M0.2. Peu importe, une variable différente de cela. Puis on va recompiler notre code. Puis on va charger. Puis on va démarrer. Vous voyez, ça a changé d'état à 1. Mais la condition n'est pas encore respectée. C'est pour ça que la LED ne va pas s'allumer. Je continue. Ça change, ça ajoute. Vous voyez bien. Voilà 2, voilà 3. La condition n'est pas requise. À 3, la LED s'y va s'allumer. Regardez. Vous voyez ce qui s'est passé dans le code. Donc, ce qui se passe, c'est que quand la condition c'est 3, quand on a cliqué déjà jusqu'à 3 fois, à 3, preset value ci, preset value ci qui veut dire valeur initiale, la LED ici va s'allumer. Et quand on va cliquer sur le bouton arrêt, une fois, vous voyez, vous voyez, vous voyez comment ça signale en vert, ça vient reset, ça vient réinitialiser la valeur. Ce qui se passe maintenant, c'est que quand on appuie plusieurs fois, 1, 2, 3, vous voyez un peu, non? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la LED va toujours devenir on. Donc c'est comme ça qu'on fait un compteur en Siemens. J'espère que vous avez adoré le tutoriel. Abonnez-vous, likez et commentez. Merci et ciao à vous.